Bonjour à tous et bienvenue à ONU Magazine. Dans un instant, la visite du représentant spécial en province orientale après les tueries du 31 janvier dernier à Aru. Dans cette édition, nous allons revenir également sur la parade militaire organisée par la brigade du Nord Kivu à Saké. D'abord, cette parade militaire organisée à Saké le 26 janvier dernier par les casques bleus du contingent indien de la MONUSCO à l'occasion du 66e anniversaire de la République indienne. On notait la présence du commandant de la force de la MONUSCO. Ce dernier a décoré les membres du contingent de la médaille des Nations Unies. J'aimerais spécialement dire au contingent indien que les Nations Unies et la MONUSCO sont reconnaissantes envers votre dévouement au travail. Vous avez l'un des plus grands contingents avec 4 unités d'aviation et un hôpital. Les représentants sont d'ailleurs tous présents ici. Votre collaboration est précieuse pour le maintien de la paix au Congo. Vous êtes ici depuis longtemps. Vous avez perdu les gens ici au Congo au service de la paix. Vous représentez ainsi fièrement l'Inde dans le monde. À noter que la brigade du Nord Kivu, qui célèbre également ses 10 ans de présence en République démocratique du Congo, compte 4 bataillons et totalise quelques 5000 troupes. Ils étaient quelques dizaines, les membres de l'opposition politique, à organiser un sit-in devant le quartier général de la MONUSCO au Nord Kivu. C'était le 2 février dernier. Les délégués des manifestants ont été reçus par les chefs de bureau de la MONUSCO Nord Kivu. Nous avons remis le mémo, nous avons parlé avec le chef de bureau, mais je crois que lui aussi, il aura à transmettre nos desiderata à la direction générale à Kinshasa et auprès du représentant pour que finalement il y ait un suivi à ce niveau-là. Et nous osons croire que franchement, on va mettre fin à cette affaire entre Vital et Maman Wivine. Et aussi, nous souhaitons qu'on puisse nous laisser libres et surtout laisser libres aussi tous les militants de l'opposition qui sont arrêtés pour le moment. Les partis de l'opposition avaient un mémo à déposer aux Nations Unies par rapport aux événements des dernières semaines. On a discuté avec leurs représentants, on a pris note de leur demande et on a offert les services de la MONUSCO de bons offices pour apaiser les tensions politiques qui ont eu lieu à Goma les dernières semaines. Ils ont été d'accord que le dialogue avec le gouvernement est nécessaire pour éviter dans le futur des problèmes comme ceux qu'on a vécu dernièrement. La conférence hebdomadaire de l'ONU s'est tenue comme à l'accoutumée. Que peut-on retenir de la dernière ? On est en discussion avec le gouvernement sur la question de la politique de diligence par rapport aux droits de l'homme. Pour nous, c'est très important d'avoir une solution. Nous avons, sur le niveau le plus haut des communications avec le gouvernement, dans un esprit de constructivité, et je n'ai aucun doute que les problèmes sont résolus parce que nous voulons pleinement, comme j'ai dit, soutenir les opérations. C'est le mandat et c'est aussi le désir de la population. C'est le désir de la politique ici de trouver une solution pour le problème des FDLR. Nous avons eu hier, avec Saïdjin et l'envoyé spécial de la région de Grand Lac, nous avons eu une réunion avec pratiquement la moyenne de cabinet, le ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur, le ministre des
les genres. Le ministre aussi, l'envoyé du président Kabila pour la lutte contre les violences sexuelles. On était ensemble, on a discuté le problème de FDLR. Tout le monde veut que les FRDC, soutenus par la MONUSCO maintenant, combattent ce problème qui reste au nord Kivu, au sud Kivu, afin de vraiment donner la population la chance d'avoir un développement de la région et d'avoir une vie dans la paix. S'agissant effectivement de ce que je comprends qui est pour vous une sorte de manque d'efficacité des opérations menées contre eux, moi ce que je peux simplement témoigner dans la ligne de ce que vient de dire M. Kobler, c'est qu'aujourd'hui on est vraiment passé à un autre stade au niveau de la contribution de la brigade d'intervention, de tous les contingents de la MONUSCO aux côtés des FRDC. Je peux vous garantir, parce que j'en suis le témoin, que toutes nos forces opèrent, on va dire, main dans la main, dans la jungle, pendant des heures, des jours et des jours, au prix de leur vie également, pour pouvoir aller au bout de ce processus qui doit nous amener à trouver les chefs, à trouver ceux qui commettent ces crimes odieux, mais aussi de les compléter. Et ça, c'est vous qui en êtes les témoins, parce que le gouverneur du Nord Kivu, des acteurs, on va dire, nationaux de notre pays, des acteurs religieux, la société civile, tout le monde participe dans la région de Beni à ce qui est, à mon avis, la seule réponse qui est nécessaire en complément des opérations militaires qui visent à créer un climat de confiance, mais aussi des solutions tout à fait réelles, mais aussi concrètes, mais aussi durables, pour que les populations de Beni ne vivent plus ces terribles attaques dont on est aussi les témoins. Je veux faire un appel aux populations de cesser d'avoir aucune considération pour ces bandes mafieuses qui martyrisent la population, y inclut les enfants, qui les esclavisent. On retourne aux âges les plus sombres de l'humanité où des bandes mafieuses esclavisent des enfants, des jeunes hommes et des jeunes femmes et les font subir les pires sévices. Je veux simplement faire un appel à la presse et à la population d'arrêter n'importe quel type de considération pour ce type de bande. Une attaque indicible et d'une rare cruauté a été perpétrée à Aru par des inconnus en province orientale. Elle a fait 15 morts et de nombreux blessés. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU à RDC s'est rendu sur place le 3 février pour marquer sa solidarité avec les victimes, mais aussi les populations horrifiées et terrifiées d'Aru. Et c'est les sujets de notre rubrique Est-Éco que je vous invite à suivre. Merci de votre fidélité et à très bientôt. Bonne réception. Dans la nuit du 31 janvier 2015, des individus non encore identifiés ont ouvert le feu dans la localité d'Aru, en province orientale, provoquant ainsi la mort de 15 personnes, dont un volontaire des Nations Unies et 17 autres blessés. Par solidarité avec la population, le numéro 1 de la MONUSCO s'est rendu en province orientale le 3 février 2015. Il était d'abord à Bunia où il a assisté à la levée du corps du staff de la MONUSCO, mort dans la fusillade d'Aru. Gagan Panjabi a laissé un fils de 2 ans et une femme, une famille. Il ne va jamais rentrer vivant. Et c'est quelque chose qui nous remplit de tristesse, mais aussi avec fierté, avec une certaine fierté d'avoir connu ce collègue ici qui a donné sa vie pour la cause de paix, pour la cause de stabilité. Martin Kobler s'est ensuite rendu à l'hôpital de la MONUSCO où sont internés certains blessés graves de l'attaque. Donc finalement, il y avait une balle, hein? Parce qu'on avait un peu le doute. Hein? Le représentant spécial s'est aussitôt après envolé pour Aru, 300 km plus au nord, à la frontière ougandaise. Il était accompagné du vice-gouverneur de la province orientale, Pascal Mombi, de la ministre provinciale de la Santé et des Affaires sociales et humanitaires et du commissaire des districts de l'Ituri, Jean-Robert Mvundwandi. C'est une visite de solidarité avant tout avec le vice-gouverneur pour la population de Aru qui a vécu cet événement traumatique.
J'ai aussi visité notre bureau. J'étais ici avec le vice-gouverneur pour exprimer notre solidarité. Notre solidarité, pas seulement avec la population, aussi avec nos collègues ici de la MONUSCO. Comme vous savez, aussi nous avons perdu un collègue. Le chef de la MONUSCO a visité les lieux de l'attaque où les stigmates, encore visibles, en disent long sur la cruauté des assaillants. Ces derniers ont ouvert le feu sur des clients qui célébraient la victoire des léopards de la RDC à la Coupe d'Afrique des Nations et l'anniversaire de la tenancière de la boîte de nuit. Mais avant tout, ce sont les 15 personnes qui sont mortes dans un événement qui est tragique, qui est atroce et qui est injustifiable. D'avoir, lors de la soirée de la télévision des léopards où ils ont gagné, d'utiliser cet événement pour cette attaque atroce. Les circonstances ne sont pas encore claires. J'ai parlé avec le vice-gouverneur qui est ici, avec le commissaire du territoire. Martin Kobler s'est ensuite rendu à l'hôpital d'Arrou où sont admis certains des blessés. Il a offert les services de la MONUSCO pour prendre en charge les blessés les plus graves. On a identifié les personnes, on a emmené un médecin de la MONUSCO ici. Il est en contact avec les médecins. Si on a quelque chose, on peut faire pour les blessés. On les transporte à Bunia pour notre hôpital pour les traiter. Et nous tenons sincèrement à remercier la MONUSCO à travers les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies qui a accepté de compatir avec le gouvernement de la République, qui a fait ses déplacements et qui a même accepté de prendre en charge les transfèrements de quelques cas à Bunia. Ça montre vraiment un acte qui démontre le partenariat très soudé qui existe toujours entre le gouvernement de la République et la MONUSCO.